no forget you, no forget you, no forget. Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Retour au pays. Comme je le disais tantôt, nous allons parler d'élection. L'élection est un mot très important pour nous parce que pour ma part, je me considère comme élue, comme appelée. Je ne suis pas parfaite, mais c'est comme ça. Ce n'est pas mon choix. C'est juste la réponse à un appel. Et aujourd'hui, je viens te parler de ça. Parce que il m'a fallu traverser beaucoup de choses. Il m'a fallu comprendre la vision que j'avais de cet appel-là. La vision que j'ai de l'Afrique, la vision que j'ai de ce que j'aspire à être. Ma mission, il a fallu que je la comprenne. Il a fallu que je détermine déjà, que je définisse ce qu'était ma mission. Il a fallu que je prenne en compte beaucoup de choses, que je prenne en compte mes peurs, mes craintes. Et il y a vraiment beaucoup d'étapes par rapport à mon identité, les mentalités, le fait que je me dise, j'ai rien accompli là, je vais pas rentrer comme ça là au pays, je vais pas... Purée, l'Afrique, ça fait un peu peur. Mais on se rend bien compte que quand on a reçu un appel, l'appel ne dépend pas de nous. L'appel, il te tombe dessus. Une élection, ça te tombe dessus. C'est vrai qu'une élection dans ce monde où on vit, on passe par un vote pour être élu. Lorsque on pose sa candidature pour quoi que ce soit, on passe par un vote. Mais dans le cas de retour au pays, il n'y a pas de vote. Dans le cas de retour au pays, c'est un appel. On pourrait même l'appeler un appel divin. Parce que c'est un appel de l'âme. L'âme de l'Afrique qui appelle ses enfants. C'est un appel qu'on ne peut ignorer. Et c'est un appel qui est destiné à certains. Parce qu'il y en a qui sont heureux ici. On ne peut pas forcer qui que ce soit à rentrer. Donc, l'élection concerne beaucoup plus ceux qui sont vraiment appelés. Et l'élection, quand on n'est pas préparé, peut exposer certains à des questionnements, à des doutes, à des frustrations. Et il faudrait vraiment qu'on puisse être préparé au préalable. Quand on est préparé, on ne réfléchit pas. Quand on est préparé, on sait ce qu'on a à faire. Quand on est préparé, on fonce la tête baissée. Quand on est préparé, on sait au plus profond de soi qui on est. On défend une cause, on défend une identité. On est là pour une cause plus grande que la nôtre. Nous sommes des leaders. Quand tu es élu, tu es un leader. Un leader obéit. Un leader obéit à l'appel. Surtout un appel comme celui-là, tu es un leader. Tu es un leader. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a élu. La terre, l'Afrique, t'élit et te dit rentre à la maison. J'ai besoin de toi. C'est l'Afrique qui t'élit. C'est l'Afrique. C'est un appel divin. C'est l'Afrique qui t'appelle. Et quand tu réponds à ton élection, tu n'as pas à t'inquiéter de comment ça va se passer. Tu n'as pas à t'inquiéter de où est-ce que je commence. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est de te dire oui, je me prépare. À partir du moment où tu dis oui, tu ouvres un portail d'opportunités. Je comparerais ça à un GPS. Quand vous programmez votre GPS, vous allez mettre le lieu où vous vous trouvez et vous allez programmer la destination. Le GPS va vous tracer la route. Il va vous tracer la route de manière à ce que chaque obstruction que vous aurez, il vous les désignera. Donc vous ne serez pas surpris quand une obstruction arrivera sur le chemin, apparaîtra sur le chemin.
Vous ne serez pas surpris, mais c'est pareil. Quand on est élu, certes, on connaît sa destination, mais on a la garantie qu'on y arrivera. Sur le chemin, il n'y a pas de garantie que ce sera plus court ou plus long. La seule garantie, c'est qu'il y aura des embûches. Et ces embûches-là, parce que vous connaissez la destination et que vous l'atteindrez, vous les surmonterez. Alors je veux te dire aujourd'hui que par ton élection, par l'obéissance à cet appel, par l'obéissance à ton élection, tu es une particularité. Tu te mets déjà à part. Tu es une particularité. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte que d'autres n'osent pas ouvrir malgré leur élection. Tu as pris ton courage et tu as enclenché le pas. Pas que beaucoup pourraient enclencher. Mais par crainte d'échec, ne le font pas. Alors que tout ce que nous avons devant, ce n'est que succès et réussite. Alors cette élection-là te met à part. Cette élection-là te permet de voir au-delà du rideau. Cette élection-là te permet d'être celui-là qui est passé de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce que laisse-moi te dire que celui qui passe de l'ordinaire à l'extraordinaire est un leader. C'est quelqu'un qui a été destiné à voir des choses qu'il n'a jamais vues. C'est quelqu'un qui a osé ouvrir ce rideau. Parce que c'est un petit rideau, mais qui est tellement plein d'opportunités. Alors toi et moi, dans la construction de l'Afrique, j'aimerais qu'on voit des choses extraordinaires. Parce qu'on va faire des choses extraordinaires qu'on n'a jamais faites ailleurs, mais qui ne sont destinées qu'à l'Afrique. Parce qu'on va réaliser des choses magnifiques qui n'ont jamais été faites ailleurs, mais qui ne sont destinées qu'à l'Afrique. Je veux que toi et moi, on marche ensemble. Je veux que toi et moi, on ose. Je veux que toi et moi allions au-delà de ce que nous voyons. Que ton élection soit un oui. La porte à tes opportunités, la porte à la nouvelle Afrique, la porte à cette Afrique d'excellence. Je suis Divine Ertley, de retour au pays, et je t'invite à aimer, je t'invite à ne pas aimer si tu n'as pas aimé, je t'invite à partager. Je te souhaite de faire le bon choix. Je souhaite que tu fasses le bon choix parce que c'est à ton avantage. Et je te demanderai de t'abonner. Et de cette manière-là, tu recevras des notifications à chaque fois qu'il y aura une vidéo sur la chaîne. Et je te souhaite vraiment de faire le bon choix car le destin de l'Afrique repose entre tes mains. À très bientôt.